Salut. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça fait plaisir de te voir. Bah, ça fait hyper plaisir de te voir Oh, aussi. Elia. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Hola! C'est fou. Ah ouais, ça fait trop Ah, ça fait plaisir. trop Mais plaisir! oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est clair. Oh putain la vache. Ah, vous avez Ah. grandi? Ah la vache, putain. Ah, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu en vrai? Je sais même plus. Le dernier souvenir que j'ai avec toi, Benoît, je crois qu'on a mangé une pizza quelque part, pas loin de ton Euh, taf. Oui, dans un espèce de sous-sol de restaurant, non? Alors non, pas ça, mais j'ai mangé juste à côté de son boulot, en tout cas à l'époque. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, Et, putain, ouais, ça date, ouais, ouais. et ça remonte. Je crois que c'est le dernier souvenir que j'ai avec toi. Et ça date d'au moins un an et demi, 2 ans, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. Et Elia, je crois que le dernier souvenir, c'était quand on était allé voir Cédric, la pièce de Ouais. Cédric. C'est encore plus lointain, ça, du coup. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est loin, ouais. Ouais, la pièce qu'on avait vue à. Ouais, 2018, la pièce qu'on avait vue dans le Vieillon, là, c'est ça, non? Ouais, attends. C'était celle-là? En fait, il y en avait une autre. Il y avait deux pièces en fait. Il y en avait une qu'on avait été voir avec toi, Marc. Ouais. Ah, Euh, ouais, vous en avez Ah, vu une autre? oui. ouais, sans Et la toi. deuxième, c'était la sienne, vraiment. Bah, Sans c'était pas toi. là, quoi, je pense, tout T'étais simplement. pas là. Ouais, c'est ça. T'étais pas Ouais, invité. t'étais pas Ah, invité. ah, d'accord. Direct, quoi. Ok. Non, il y avait la pièce, merde, sur le mariage, là, je sais pas quoi, où ils se mariaient. Ça, c'est celle qu'on a Ouais, vue tous les trois. Et après, c'est sur celle. comment on fait les bébés. Voilà, donc D'accord, ça ouais. date de quoi? Il y a 2, 3 ans, non? 2 ans? Non, il y a longtemps. Ouais, je dirais Oh, putain, 2018. la vache. Ah Et putain. ouais, 2 ans. 2 ans Quelque depuis chose qu'on comme est en ça. 2020 aujourd'hui. Oh là là. Ouais, c'est ça. Putain, bah ça fait plaisir de vous voir du coup, puisqu'on peut pas se Bah voir en ouais, vrai, autant se voir en faux, du coup, c'est pas mal. bah ouais. Oui, carrément. Eh oui. Bah, du coup, vous allez bien? Ça va. Ça va? Bravo. Ça a l'air. Bah ça va bien, en plus on fête le début d'un pseudo déconfinement, pas vraiment mais Eh oui, bientôt. parce qu'on est le 28 novembre, eh oui, c'est vrai. Donc c'est le début de la C'est réouverture des ça. trucs non essentiels, comme les livres. Voilà, tout ce qui est essentiel à Noël mais qui n'est pas essentiel à la vie de tous les jours. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le début d'un renouveau, c'est pas mal, c'est chouette. Vous l'avez bien vécu ce deuxième confinement ou pas vous? Bof, Non, moi pas personnellement pas trop. Ouais. trop. Moi après on se remet dans les habitudes du premier mais ça devient un peu Ouais. long là, Et le malheureusement. premier, tu l'avais mieux vécu du coup. Je trouve que l'ambiance était très différente. En fait, on était plus dans c'était plus angoissant parce qu'on savait pas trop ce qui se passait, on savait pas trop ce qui allait Ouais. arriver, et puis tout le monde pétait un peu un câble à dévaliser les magasins. Mais je trouve qu'il y avait plus une touche de, enfin, moi je l'ai vécu comme ça, où il y avait plus une touche de, on fait tous un effort Ah oui. commun pour Ouais. s'en sortir face à cette crise Tout le monde était à mondiale et tout. égalité, quoi. Alors que là, c'était plus en mode, ça Je devient veux mes rouleaux n'importe de PQ, quoi. et puis... Ouais, c'est ça. Donc non, c'était pas pareil. C'était pas pareil. C'était plus angoissant, mais c'était plus. Il y avait un côté solidaire, quoi. Que j'ai trouvé, mais j'ai peut-être complètement inventé aussi. Tu vois, mon cerveau a inventé ça pour Pour que survivre. je le vive bien, quoi. c'est ça. C'est ça exactement. Mon instinct de survie. Et toi, Benoît, du coup? Moi, j'ai plus mal vécu le premier confinement parce que bah on avait les enfants à la maison et c'était bien galère de gérer les devoirs et tout et d'être tous en télétravail à la maison. Ouais, parce que Cécile, elle bossait à la maison aussi. Enfin voilà, c'était pas simple d'être tous dans la même pièce. Le deuxième confinement, ça va parce que en fait les enfants sont retournés à l'école, Cécile est retournée à l'école aussi, Ouais. et donc bah, moi j'étais tranquille. Et puis beaucoup plus, enfin plus serein parce que je crois que je vous l'avais dit, on a attrapé le Covid en fait avec Cécile en septembre. Ouais. Et donc plus zen par rapport à ça aussi, tu vois, moins angoissé par toutes les précautions qu'il y a à prendre pour enfin tout nettoyer, tout ça, enfin, voilà, beaucoup plus zen. D'accord. Voilà. Après, ce qui était chiant, Ouais. c'est le périmètre de 1 km. Ouais. Moi, clairement, ça m'a saoulé de ne pas pouvoir bouger, de pas. Enfin, je suis pas un grand sportif, mais tu vois, pour aller au boulot, je prenais le vélo et ça me manquait en fait. Ouais. Ouais.
L'idée de pouvoir sortir de chez toi et tout. Je savais pas que t'avais eu le. Si, peut-être que tu me l'avais dit. Et ça va, ça a pas été trop. T'as eu une petite forme ou une grosse forme ou, Parce que j'ai l'impression Franchement, que ça varie c'était vraiment en cool. fonction des gens, quoi. Franchement, franchement, ça passe. Non, mais en fait, il y a tellement de formes différentes. Bah, c'est Moi, ça, ouais. j'ai eu un truc où j'avais eu un peu de fièvre, où j'ai eu un peu mal à la gorge, un peu le nez qui coule. Mais ça a été, Cécile, elle a eu la même chose, sauf qu'elle a perdu le goût, l'odorat, Ah oui, en d'accord, ouais. plus. Mais franchement, ça va, tu vois, on n'a pas eu, on n'était pas au fond de notre lit, être en galère, quoi. Ouais. C'est juste un rhume qui a duré un peu plus longtemps, quoi. Non, ce qui était chiant, c'était le côté où bah, t'es confiné chez toi, quoi. Oui. T'es obligé de rester chez toi, tu fais gaffe, tu portes le masque tout le temps. On l'a pas eu au même moment, donc quand Cécile l'a eu, c'est elle qui l'a eu en premier. Quand elle l'avait, bah, elle était en quarantaine chez nous, donc Ah, c'était pas pas très cool drôle. ça. Ouais. Les enfants, ils l'ont pas très bien vécu non plus. Et ouais, ouais, c'était un peu bizarre. Et puis après, bah, pareil de mon côté. Donc au final, on a eu un mois un peu chelou où il fallait être un peu en quarantaine, pas trop s'approcher, porter le masque, ouvrir tout le temps. Enfin voilà, tout le protocole Ouais. sanitaire, mais à l'intérieur de Ouais, chez toi, quoi. pas dingue. Ah oui, ouais, donc ouais, ça rend le truc encore plus chiant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Toi, t'as poussé le Ouais, truc jusqu'au jusqu'au bout, bout. ouais. C'est ça. Tellement on kiffe les protocoles sanitaires, on en a fait chez nous et tout. C'était tellement bien. Et vous connaissez des gens qui en ont eu autour de vous? Ouais, moi j'en connais quelques-uns qui l'ont eu autour de moi, mais pareil, ça a pas été trop. Ils s'en sont sortis, quoi. Ça a pas été trop violent, ça dépend lesquels, mais moi je m'en suis bien tiré pour le moment, donc je croise les doigts. Ah, je suspecte de l'avoir eu en février à un moment donné parce que j'ai eu un mois total où j'étais mais défoncé comme j'ai jamais été défoncé de ma vie, où je toussais, j'avais les yeux rouges, j'avais du pu et tout, enfin c'est vraiment immonde quoi. Et, euh, Ah ouais, vraiment quel avec délire! de la fièvre non-stop, quoi. Mais vraiment, c'était vraiment horrible. Et à l'époque, le virus n'était pas encore sorti, entre guillemets. Enfin, tu vois, on en parlait un peu, mais vite fait. C'était pas Mais à la C'était mode, t'es pas, arrivé trop tôt, personne n'était là à Marc. se dire, oh mon Dieu, c'était il y a pas le Covid, mainstream. etc. Donc tu vois, on portait pas de Ah, masque et tout. purée. Enfin, j'allais au boulot, on était plusieurs à être dans le même état. Et en fait, avec le recul, quand en mars on a été confinés, parce que je trouve que ça allait hyper vite en fait. En une semaine, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à paniquer. Tout d'un coup, bam, ça y est, c'était confinement. Et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, bah, je l'avais. Ou alors c'était Tu une l'as grosse peut-être grippe chopé, ouais. dégueulasse. Mais je sais pas. En tout cas, j'ai été Ouais, vachement malade juste avant le confinement, le premier. Mais sinon, à part ça, depuis, ça va. d'accord. Enfin, je tousse, quoi, mais comme tout le temps, comme toujours. Ça, c'est l'allergie, ça. Ok. Ouais. Et toi, pas de signe de maladie? Non, bah moi je l'ai eu aussi en D'accord. septembre. Ouais. Ouais, fin septembre, début octobre, je crois. Donc ouais, pareil, j'ai cru que c'était un rhume pendant 2 jours, rien de bien méchant, et puis c'est juste qu'après, plus de goût et d'odorat, donc tu te dis, c'est C'est bizarre quand bizarre. même. Et t'avais pas Ça fait pas comme ça t'avais pas du d'habitude. pu qui sortait de tes yeux, non? Non, non, ça allait, non. En fait, moi, j'avais la peste bubonique, hein, c'était pas le J'ai pas eu Covid. C'est cette ça. chance. Mais pas de goût ni d'odorat, ça doit faire bizarre de vraiment plus rien sentir du tout. C'est très étrange. C'est très étrange. C'est là que tu te rends compte qu'on les utilise beaucoup plus que ce qu'on croit. Et en Ouais. fait, ben, quand tu manges, c'est nul, quoi. C'est en mode, c'est pas Et est-ce marrant. que t'as fait des tests, est-ce que t'as testé des trucs, genre je bouffe un truc hyper épicé pour voir si Ouais, ça... j'ai testé. Et en fait, tu le sens parce que, alors tu sens pas le goût, mais t'as le côté piquant, c'est qui te brûle la gorge qui est là parce que C'est le toucher, en fait, c'est ouais. relatif au toucher, ouais. Du coup, ben, tu essayes pas trop de trucs après quand tu te rends compte de ça. Mais par contre, tu sais, jusqu'au bout, parce que j'étais en mode, non, mais c'est juste, j'ai perdu mes sens parce que j'étais enrhumée, tu vois. Puis le rhume était plus là, et les sens étaient de moins en moins là. Et j'étais, c'est bizarre quand même. Et pour me rassurer, je me suis dit, non, mais écoute, on va aller sentir dans une bouteille de cognac à tous les coups. Je le sens, c'est sûr, c'est bon. Mon gars, rien du tout. J'ai pris une grande inspiration dans la bouteille de cognac. Il n'y a rien qui est venu. J'étais, bon, il faut se mettre face à la réalité. Il y a peu de chance que ce soit un rhume. Mais ouais, non, c'est perturbant. C'est marrant aussi parce que, en fait, ce qui te donne envie de manger, ce qui te donne de l'appétit finalement, c'est l'odorat parce que le fait de rien sentir, Ouais. bah, ça faisait que j'avais envie de rien, mais c'était même pas frustrant parce que
C'est pas comme si j'avais l'odorat et pas le goût, dans ce cas-là, ce serait super frustrant, mais là, c'est en mode, t'as ni l'odorat ni le goût, t'as juste pas envie de manger, quoi. C'est en mode, ça a aucun intérêt de manger, tu vois. C'est ça. Tu manges du carton, en fait. Ouais, c'est ça. Non, comme quoi, ça montre aussi que c'est important comme sens, le goût et l'odorat, quoi, parce que si tu les as pas, Bah ouais, c'est super important. T'as plus faim, quoi, en fait, ouais. Et pareil, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que mon estomac était super déboussolé, en fait, quand j'avais faim, je mangeais, mais en fait, je savais pas du tout quand m'arrêter. En fait, j'ai l'impression que le goût aide au fait que ta satisfaction arrive à un moment donné, et c'est en mode, bon, il faut s'arrêter de manger, tu vois. Et là, c'est en mode, il y a pas de satisfaction, donc tu sais, je mangeais, j'étais je crois que j'ai plus faim, je sais pas. Et très souvent, un quart d'heure après, j'étais en mode, j'ai arrêté de manger trop tôt, il faut que je remange. C'est trop bizarre. Toi, t'as pas du tout eu ça, Ben, du coup Bah non. Non, moi j'avais toujours goût odorat sans problème. Et du coup, Elia, tu l'as retrouvé là Bah écoute, tu les as retrouvés je pense que je suis à 85% là. Donc j'arrive tranquillement à mes 100% bientôt. Ça met du temps quand même du coup alors à revenir. Ouais, ça a été un peu long. En septembre, je pense que bientôt décembre. J'en ai plus pendant 2 semaines. Après, ça commence à revenir. Mais bon, ça va en vrai parce que ma médecin m'avait dit que ça pouvait prendre plusieurs mois. Donc je t'avoue que moyen. Ouais. Là, ça va, je m'en sors bien. Ouais. T'as les mauvaises odeurs qui reviennent en dernier. En tout cas, moi, ça m'a fait comme ça. Donc c'est en mode. Ah, c'est positif du coup. C'est embêtant. Par contre, quand je les avais plus, j'ai mangé brûlé toute la semaine parce que je sentais pas quand mes plats étaient en train de brûler, mais je sentais pas le brûlé non plus quand je le goûtais, donc c'était pas bien dérangeant. Faut voir le côté positif. C'est ça. Ah, c'est marrant, Cécile, c'était exactement ça aussi. Du coup, elle a arrêté de faire la cuisine parce que elle faisait cramer tous les plats. Putain, à ce point, quoi, c'est fou. Ah ouais, non, mais et ce que tu me dis sur la sensation de satiété, en fait, c'était pareil. Enfin, il y a d'autres personnes qui m'ont dit ça aussi. Ah ouais. Qui m'ont dit, c'est bizarre parce que tu sais pas quand t'arrêter, en fait. T'as pas ce signal, en fait, vers ton cerveau qui te dit, voilà, là, j'ai plus faim. Ouais, c'est fou, hein. Comme quoi, on part un peu du principe que c'est des sens secondaires et qu'on peut vivre sans, mais en fait, ils ont leur utilité, finalement. Ouais, complètement, ouais. Bah ouais, une fois que tu les as plus, tu te rends ouais. compte Non, mais qu'en fait, c'est utile. Intéressant comme expérience de vie. Je le recommande. Essayez au moins une fois. C'est bien de l'avoir vécu une fois dans sa vie. Ouais, tu sais le truc pas politiquement correct, le Covid, l'essayer, c'est l'adopter. Non, mais surtout que c'est vrai que quand tu l'as eu, genre juste après, tu te sens un peu invincible. T'es en mode, je peux pas trop le revoir tout de suite, donc c'est cool. Ça va, quoi. Ouais. Toi, tu penses que tu pourrais le revoir ou pas? J'en sais rien, c'est comme la grippe en fait, tu peux la revoir après, mais pas tout de suite. De toute façon, je pense. Après, les études sont toutes un peu contradictoires là-dessus, donc je pense qu'on est safe pendant quelques temps et voilà, mais après, ça reste. Faut rester vigilant, quoi. Il n'y a pas eu tant de cas que ça en fait. Parce que Cécile, elle est pas mal flippée de le rechoper. Ouais. Et du coup, j'avais regardé un peu, mais t'as même pas une dizaine de cas dans le monde qui l'ont rechopé officiellement. Ah ouais? En fait, t'as très peu de cas. Sur les. Alors, je sais pas combien il y en a aujourd'hui des cas déclarés dans le monde, il y a peut-être 40 millions de cas. Mais sur ces 40 millions, en fait, t'as une dizaine de personnes qui l'ont rechopé. Ah ok, je pensais que c'était beaucoup plus. Et non, et en fait, il n'y a pas de règle, quoi. C'est-à-dire que tu peux le rechoper. Enfin, il y a des gens qui l'ont rechopé qui avaient des symptômes plus graves, et il y en a qui l'ont rechopé qui avaient des symptômes moins graves. Ouais, c'est très aléatoire, quoi. Il y en a un, par exemple, un gars au Nevada qui a 25 ans qui était quasiment asymptomatique la première fois, et la deuxième fois, il a fini à l'hosto. Ouais. Ah oui, donc c'est complètement aléatoire, quoi. Donc c'est même contre-intuitif parce que tu pourrais te dire tes défenses immunitaires elles se sont installées, donc du coup normalement la deuxième fois t'es plus protégé, mais non, pas forcément. Ouais. Mais enfin, moi ce qui m'a rassuré c'est de voir qu'il y avait quand même relativement peu de cas. C'est rare, quoi, du coup. Ouais, ok. Ouais, ce qui fait que moi je suis quand même assez serein par rapport à ça. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà, je vivais plus à la cool maintenant sur les protocoles et tout. Enfin, voilà. Non mais, enfin, je sais pas vous, mais nous au début on était vraiment flippés de tout, on nettoyait vraiment tout. Quand j'allais faire les courses, c'était vraiment, je me nettoyais les mains tout le temps, quoi. Dès que je touchais un truc, je me nettoyais les mains quasiment. Ouais. De reprendre les clés de la voiture, je me renettoyais les mains.
Ça, j'avoue, je le fais plus trop, quoi. Enfin, non, Oui, par parce contre, que on nettoie les courses en revenant à la maison. Je sais pas si vous le faites, ça, mais... Non, moi je le fais pas. Non, moi, je le fais pas non plus. Bouh. Je me lave les mains, mais je le fais pas. C'est-à-dire que bon, bah, je vais les foutre dans mon frigo et puis voilà quoi. Et puis après, dès que je les sors, je les utilise, je me lave les mains. Ouais, Après, je me pareil. lave beaucoup les mains et puis je pense que ça marche suffisamment bien. Je suis pas sûr que le virus il reste collé, tu vois, à mon stylo pendant des siècles et des siècles. Derrière, si tu te laves les mains juste après, je pense que ça passe. Tant que tu touches pas un truc et qu'après tu te le badigeonnes sur le visage C'est ça. derrière. Tu fais tes courses et tu te lèches les doigts derrière, oui. C'est ça. Ouais, moi, je pense juste qu'il suffit juste Vaut mieux de éviter. bien se laver les mains, de bien porter ton masque sur le nez et sous le menton et ça passe quoi, franchement. Mm. Enfin, en tout Ouais. cas, je l'ai pas chopé, donc je me dis que ça a l'air de marcher comme ça. Je reste Soit clean. t'as des super défenses immunitaires, soit voilà, soit c'est vrai que ça marche. Ça marche relativement bien. Parce que mes défenses immunitaires, je suis pas certain qu'elles soient non plus au top du top, hein, mais en tout cas, ça a l'air de marcher relativement bien comme ça. Mais c'est vrai qu'au tout début du confinement, moi, le premier, le masque n'était pas encore obligatoire et j'en avais pas en fait de masque du tout parce qu'on n'en avait pas reçu. Enfin, on nous avait dit oui, on vous enverra des masques dans vos boîtes aux lettres, on les avait jamais reçus. Et en fait, moi, j'allais faire mes courses extrêmement rapidement. J'y allais, je crois, une fois toutes les 2 semaines, mais je prenais tout ce dont j'avais besoin pour 2 semaines et c'est limite si je retenais pas ma respiration pendant le moment où je faisais mes courses. Vraiment, j'étais là comme ça, tac tac, j'avais mes manches comme ça, je faisais tac, tac, tac. Dès que j'arrivais dans ma voiture, je prenais Ah ouais. le je me nettoyais et puis après c'était bon quoi. Mais j'ai commencé à porter des masques quand on a été déconfiné parce que moi je vivais à la campagne, donc en fait en vrai je croisais pas tant de monde que ça. J'ai commencé à porter un masque quand je suis allé en ville par contre, où bah du coup ils étaient devenus obligatoires là-bas, Ouais. donc que j'ai commencé à en porter, donc du coup j'ai commencé à en acheter. À partir du moment où j'en avais, bah je me disais bah attends, quitte à en avoir autant les porter aussi chez moi, enfin chez moi, dehors chez moi, mais ouais ça a mis du temps je trouve à se enfin, je sais que pour moi, il a fallu qu'on revienne à la vie normale où on recommence à voir des gens pour que je commence à me protéger et à protéger les autres parce que bah, avant ça, j'étais tout seul. Donc, je sais que je voyais personne chez moi, à part mes colocs qui eux aussi sortaient pas et c'est tout quoi. Donc, Ouais. puis de toute façon, il y avait presque personne qui en portait, en tout cas à la campagne. Moi, je sais que j'allais faire mes courses, tout le monde s'en battait les couilles. Enfin, nous, ça me semblait ça semblait tellement lointain aux gens, je pense, en mars-avril. Ouais, puis on avait des messages aussi, on nous disait que c'était pas la peine d'en Contradictoire. porter, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, je sais pas si vous en ville, vous en aviez vous en portiez dès le début ou pas des masques, mais. Ouais, nous, ouais. Enfin, moi, oui. J'étais un peu flippé. Et puis ça, enfin, ou alors quand on n'en avait pas, c'était vraiment à la distance, quoi. On se mettre à 1,5 m, 2 mètres des gens. Ça me stressait, tu sais, dans les files d'attente, Ouais. quand les gens, ils étaient juste derrière moi. Je me disais, putain, ils sont en train de me tousser sur le dos. Ils vont me contaminer dans le dos. Ils vont te projeter du virus. Ouais, Ça, c'est ça. je sais pas si ça vous l'a fait, moi ça me l'a plus fait au déconfinement. Moi je me souviens la première fois qu'on s'est revu avec des amis juste après qu'on soit déconfiné, on s'est revu je crois on s'était dit bon on va se faire une rando comme ça on sera à l'extérieur et on s'est donné rendez-vous sur un parking et au moment où on est tous sortis de nos voitures respectives, on s'est mis mais extrêmement instinctivement en cercle. Ah Et ouais. en fait sans même se rendre compte, on avait tous 1 mètre de distance qui nous séparait. Et vous avez fait une passe à 10 du coup? Et c'était vraiment, il y avait ce côté un peu horrible de se dire, en fait, instinctivement, ça y est, on a les mesures de sécurité, et on avait envie de se toucher les uns les autres, mais c'est comme si notre cerveau nous disait, non, fais pas ça, sinon tu vas le choper, tu sais pas. Et petit à petit, ça s'est déridé, mais dès le début, on était vraiment avec une forme de recul un peu bizarre. Je sais pas si ça vous l'a fait, ça, pendant un temps. Oh non, moi pas du tout. Je suis sortie du premier Pas du tout. confinement, j'avais déjà oublié que c'était toujours plus ou moins compliqué quoi. En fait, enfin moi en fait j'étais pas au même endroit où j'étais confinée que chez moi. Ouais. Du coup, le fait que j'ai cassé toutes mes habitudes du confinement, ça a été super dur après de les remettre en place, mais d'une manière différente. Bon, ça s'est fait finalement, Ouais. mais sur le coup, c'est vrai qu'il fallait vraiment que j'y repense, quoi, en mode oh, attention. Attention, il y a un truc qui se bat. Ouais, les gestes barrières, n'oublie pas ton petit gel hydroalcoolique. Mais bon, ça s'est refait après petit à petit, mais c'est vrai que ouais, il y a eu une grosse cassure que j'ai sentie entre le confinement et le plus confinement d'un coup derrière. Ouais. Et toi, Benoît, du coup, ou ta frise, peut-être? J'ai l'impression qu'il est débloqué, on est d'accord? Depuis tout à Benoît, l'heure, je il me nous disais, regarde bouge pas, c'est avec un bizarre. petit sourire de... Avec un petit sourire en coin, C'est mais bien, en fait, c'est il bien. n'existe plus, ça y est. Attends. On pourrait faire toute la Ah bah, ça y est. conversation comme ça,
Avec ce regard de Benoît bienveillant. Avec son regard, mais ça passe. Franchement, j'ai mis 2 minutes avant de comprendre qu'il était parti. Je pense que ça fait un moment qu'il est plus là. Je lui ai envoyé un message pour savoir ce qu'il J'étais là, vient. c'est bizarre, il n'acquiesce même pas. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que t'as prévu de faire maintenant qu'on va être à nouveau déconfiné? Ben, je t'avoue que je sais pas trop là. Avec Noël qui arrive et tout, c'est un peu particulier. Je trouve la période s'accélère vachement. Ouais. Je sais pas, clairement, je sais pas trop. Préparer des chroniques pour le podcast. Voilà ce que C'est ça déjà va pas être mal, mes c'est déjà pas activités. Oui, parce qu'on peut le dire, du coup, ça y est, t'as officiellement rejoint la bande, c'est chouette, ça fait plaisir. Ben ouais, carrément, je vais faire ma première chronique T'as lundi là. enregistré déjà pas mal d'épisodes. Deux, Eh oui, tranquille. eh oui. Ouais. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Ça, c'est... un petit teasing, ça va parler de quoi alors du coup? Alors, j'ai changé d'avis 3 fois. J'ai commencé à écrire une chronique. Ouais. Après, j'étais en fait non. Après, je suis repartie sur un autre truc. J'ai fait des recherches. J'étais finalement non. J'arrêtais pas de stresser en vrai. Du coup, au final, j'étais en mode bon, on va faire un sujet que je connais bien et où ça devrait pas être trop compliqué. Du coup, je vais juste parler d'un manga pour le teasing. J'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Ok, d'accord, Voilà. très bien. Nickel. Mais pour le coup, je rebondis là-dessus parce que j'écoutais, Oui. alors je sais plus quel podcast c'était, mais celui où vous avez parlé. Ah, Benoît. Ah, il est de retour. C'est incroyable. T'avais plus de batterie? Non, c'est mon téléphone, je sais pas si le vôtre il vous fait ça des fois, mon téléphone m'a dit qu'il avait trop chaud. Ah non. Il Non, le est mien, trop vieux, fait pas Benoît. ça. Ça veut dire qu'il faut le changer. Oui. Ah non, il est... Non, Puis il on est est en pas hiver trop quoi en vieux. plus donc. Ouais, mais je sais pas ce qu'il... Ouais, bon, bah espérons que ça marche, mais voilà. Ça va? Sinon... Parce que du coup on est parti sur autre chose, on savait pas quand est-ce que t'allais revenir donc. Bah, Même je si vais t'allais prendre revenir un le jour. train en route, y a pas de... Oui. Bah, mais moi, je savais pas, si tu veux. Il m'a dit, et c'était impossible de l'utiliser. Il m'a dit, j'ai trop chaud, faut attendre que je me refroidisse. Bon, ok. Tu l'as mis On dans va le frigo attendre. 5 minutes et puis c'était bon. Ouais, mais je vais peut-être faire ça. Non, mais c'est peut-être l'application qui fait chauffer, je sais pas. C'est pas grave. Vous parliez de quoi, du coup? Ça doit avoir un lien quand même avec son âge. Tu l'as depuis combien de temps ton téléphone? Je sais pas. Ah bah voilà, déjà. Ouais. Je sais pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais il est récent. Depuis c'est, le premier Star Wars, Ben. Ah, ouais, Celui de alors, 64, celui de 78. Ok, alors déjà, je t'emmerde. Je suis plus vieux que vous, mais pas tant que ça, quand même. Oui, mais parce que, alors, je tiens à le préciser, c'est toi le doyen de cette émission, en vrai. Hein. C'est pas vrai. Si. Putain. Et je sais pas si tu te rappelles, Marc, mais les potes d'Elia avaient quand même dit que t'avais l'air plus vieux que moi. Ouais, je sais, je m'en souviens. Je m'en souviendrai toute Ça ma vie de ce moment. Et là, Ça même m'avait encore tellement en fait visio, plaisir. t'as l'air plus jeune que moi. Regarde, t'as des cheveux bien coiffés, une petite barbe fine. Moi, je suis avec une grosse barbe dégueulasse, les cheveux en bataille, le début de calvitie naissante. Voilà. C'est, Tu veux- Ouais, non, mais voilà. même là, ça va. Là, ça fait désordre organisé. C'est très bien. Ah, là, moi. Ah, là, ça fait moche, par contre. Là, ouais. Ouais, là, c'est. Ouais, non, mais t'étais pas obligé. C'est con que les gens voient pas que. C'est un peu triste. Oui, mais c'est pas grave, ils dommage. nous entendent nous rire, c'est très bien. Peut-être une idée pour une prochaine émission. Se Bah, faire en visio. bientôt les live Twitch en direct avec des gens à côté. Carrément. Donc du coup, Elia, tu disais, ouais, tu disais que tu t'allais parler d'un manga, du coup, lundi, c'est ça? Oui, et du coup, je rebondissais sur un podcast que vous aviez Ouais. fait. Je crois que t'étais dedans, Benoît, d'ailleurs. C'est celui où vous aviez parlé de Samouraï Champloo, que je viens de terminer Il était dedans, oui, c'est vrai. cette semaine ou la semaine dernière. Et ouais, Ouais. très très bon manga. Il était très cool. Et donc, Benoît, si je me souviens bien, tu l'avais pas vu. Je te le conseille fortement. Je l'ai pas vu. Et, Tu l'as toujours pas vu, du coup? bah, 6 non, mois après. mais- Non, mais si tu savais le nombre de trucs où je me dis ah, ça serait cool que je me mette à lire ce truc-là ou regarder ce truc-là et que je fais jamais, bah ça en fait partie. Ouais. Samouraï Champloo et Cowboy Bebop, voilà, j'ai toujours en tête, hein, j'ai pas oublié. Mais, Je trouve c'est dans ma to-do que list. c'est un bon manga pour commencer quand t'es pas trop familier avec ce genre de truc. Parce qu'il est très accessible et Ouais. c'est un peu le côté comédie dramatique, genre il y a des trucs sérieux, un peu plus sombres et tristes, et t'as des trucs, enfin c'est ultra drôle tout le temps quoi. Très très relax comme ambiance, même si ça traite parfois de sujets un peu plus difficiles. Je suis assez d'accord, j'ai toujours eu du mal un peu avec le monde de l'animation, mais avec Samurai Champloo et Cowboy Bebop, c'est passé vraiment crème et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres animés, d'autres mangas, donc franchement, ouais, c'est vrai que c'est un beau tremplin, je trouve. Ouais, c'est ça, je trouve pour que c'est accéder à bien ce pour monde. s'introduire là-dedans, dans ce Ouais. monde-là, qui peut être un peu difficile quand on connaît pas trop. C'est ça.
Et tu le trouves sur des plateformes type Netflix ou Il autre est sur Netflix, ouais. Sur moi, Shampoo, il est sur Netflix, ouais. Je crois que Cowboy Bebop y est plus, Ouais, mais je ça, crois ça que va, ça vient, quoi. Après, tu peux toujours le trouver sur des sites spécialisés de l'internet un peu particuliers je vois en ce que cherchant tu sur veux dire. Google, quoi. Tu vois. Voilà. Ouais, ce genre de site, ouais. Ouais. Bah, bienvenue dans l'émission, parce qu'en fait je l'ai pas dit dès le début. Bienvenue dans ce nouveau format où on Oui, discute. bonjour. Ça fait Bonjour. déjà. Je me suis rendu Bonjour, compte que ça je va l'avais pas dit, C'était l'intro. mais bienvenue. Ça fait 28 minutes qu'on C'était tourne, c'est l'intro. génial. Non, mais du coup, un rapide, je sais pas, je perds mes mots. Vous vous connaissez depuis vachement longtemps tous les deux. C'est pour ça que je vous ai choisi pour que vous passiez ensemble. Et parce que Combien mine de de temps rien, ça fait depuis 2012 Voilà. 2012. Waouh. Ouais. Ouais, dis Sérieux, donc. 2012 Ouais. Et ouais. Non. Si. Si. Je crois que ça remonte à long, dis donc. Ah merde. Ah ouais, putain, je pensais pas que ça faisait si longtemps. Ouais, moi non plus. Putain, c'est T'avais ouf. mon âge, Ben. Ça suffit, là. C'est bon. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, mais t'étais pas là, Marc, cette année-là? Ah non, la première Non, année. moi je vous ai connu un an ou 2 ans après, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et ben, dis donc, C'est ouais. possible. Parce que du coup, ça, c'était ça le mot que je cherchais. Pour resituer le contexte, on s'est connus au travers d'une activité artistique qui est donc Théâtre. le théâtre, Ah exactement. oui, c'est. Ouais, Il a oublié. Ah, je savais plus, je disais, c'était quoi? C'était les cours de Guimbarde ou c'était quoi? Ouais, le théâtre, ouais. Oui, et ben moi je me souviens très bien parce que donc j'avais commencé. Toi, je crois que ça faisait déjà 1 ou 2 ans que t'étais dans cette compagnie-là, non? Ouais, peut-être, et puis j'en avais fait un peu avant aussi, ouais. Et Dans une autre troupe. ouais. Mais du coup, je crois que vous connaissiez un petit peu les gens du groupe, enfin, quelques-uns en tout cas. Il y avait Laure. Il y avait là, putain. Alors, mais moi, je fais. Je vous ai fait vous plonger dans votre passé. Oh là, purée, j'aurais c'est peut-être dur. pas dit. Mais C'est bref. chaud parce que il y a des gens, en fait, je les supprime de ma mémoire. Ah bah quoi, non, pas et- Laure. Ouais, on se ça me fait tapait plaisir trop des d'être toujours là barres. 10 ans après, du coup, pratiquement. Ah mais oui, Laure, mais oui, putain, mais évidemment, Laure. Mais oui. Oui. Non mais oui, carrément, ouais. Mais du coup, je suis Ouais, arrivée je me dans ce groupe de théâtre où il y en avait quelques-uns qui se connaissaient déjà, dont Laure et Benoît. Je pense que vous étiez bien potes en plus. Et je me souviens que Benoît, tu me faisais peur. Genre, j'étais en mode, on va pas être potes, lui et moi. Genre, t'étais trop Et d'ailleurs, impressionnant. Genre, toi, t'es un peu toujours le pas truc. le cas. Mais il se souvient de toi, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Alors que Laure, visiblement, il l'a C'est oublié. Non mais en fait, je vous ai toujours confondus toutes les deux. J'ai toujours cru Quel que hasard. c'était toi, Laure, et... C'est ça, ouais. Non, mais ouais, mais c'était marrant parce que, ouais, t'es un peu impressionnant de premier abord, je trouve, Benoît. C'est vrai, merde. C'est pas un reproche, c'est juste, voilà. Et du coup, C'est un constat, quoi. Constat. c'est un constat, exactement. Mais voilà, et l'année d'après, on était les meilleurs amis du monde, quoi. Mais ouais, on a Ah, fait des trucs c'est bon. incroyables. On a fait des scènes incroyables. Et mais Marc, je te faisais la même impression aussi, parce que ça m'a... Oula, c'est tout. Putain. Non. Non, en vrai, pas du tout. Bon, ça va. Pas du tout, sans déconner. Je t'ai tout de suite trouvé vachement sympa de base. Alors après, Comment moi, il je suis fait très trop très, genre. Merci. non mais moi, je suis très très discret comme personne. Surtout à cette époque-là aussi. Je le suis un peu moins maintenant, mais j'étais pas mal en retrait au début quand je suis arrivé dans votre compagnie. Mais je vous ai tous trouvé vachement sympa. Et au final, tu vois, bah, on en parlait les gens qui restent avec le temps, bah, vous êtes là, quoi. Ouais. Ouais. Et pas les autres, donc ça veut aussi dire ce que ça veut dire, quoi. Ouais, et puis on a fait un projet aussi incroyable ensemble, tous les trois. Un film. Et Un oui, film, putain, c'est c'est vrai. vrai, oui, on a fait un Ouais. film, un court-métrage, ouais, c'est vrai, court-métrage, putain, la ouais. vache. Un court-métrage, Eh c'était oui. Ah ouais. vraiment très cool. Et c'est grâce à toi, en C'était plus, trop Elia, bien. du coup. Bah ouais, du coup, pour mon court-métrage de fin d'études, c'était la course au possible. Et ouais, je me souviens que j'avais écrit le scénario en pensant à vous deux pour jouer les deux personnages. Et non, c'était très cool. J'étais très contente d'avoir pu faire ça avec vous.
Je me souviens de nos séances de répétition où je sais pas, je trouvais qu'il y avait vraiment une énergie pleine de vouloir bien faire et de cette nouveauté et ce projet. Enfin, moi, c'était particulier parce que j'étais vraiment en stress. J'avais des deadlines assez courtes voilà, je me tapais toute l'orga, c'était assez compliqué. Et ouais, je me souviens qu'avec vous, c'était vachement bien passé, c'était trop cool, c'était ouais, bon enfant, plein d'énergie ultra positive et tout. Et pareil, du coup, après sur le tournage, ça s'était super bien passé, on avait bien rigolé, l'équipe c'était vachement bien entendu. Ouais, c'était top. Et pourtant, on n'avait pas, oh là là, qu'est-ce qu'on a galéré avec les conditions météo, c'est pas possible. Il y avait de la neige, je me souviens. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens faire tourner 2 nuits oh là là. en extérieur en janvier. Dans le 7e arrondissement, en pleine nuit, sous la neige, à 4h du matin, où l'ingé son avait voulu reprendre les bruits de mes pas et j'avais dû marcher pendant 10 minutes dans la rue alors qu'il me suivait. Oh non, mais... Ah ouais, putain. Je me souviens quand j'ai écrit... Il a failli perdre une cadreuse aussi. Ah, c'est vrai. Elle s'était pris le tram. Ouais. Ah oui, parce que vous cadriez à vélo, je me souviens, en vélo. Ouais, elle me suivait en vélo et j'étais passé par la voie du tram et en fait elle cadrait et du coup elle regardait pas trop où elle mettait ses roues et à un moment elle s'est pris la rainure, je crois, du tram et à un moment où un tram arrivait, quoi. La rainure des rails. Ça s'angoisse. J'ai la vidéo où tu la vois se planter contre le tram avec la caméra. En mode aïe aïe aïe. Il manquait plus que ça. Mais ouais, non, c'était... Ah ouais. Je me souviens que quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, il faut faire un truc simple, pas trop d'acteurs, pas compliqué, nanana. Et j'ai complètement oublié que tourner en pleine nuit, dehors, en hiver, c'était vraiment la pire idée, quoi. Je me souviens que c'était les deux week-ends les plus froids de l'hiver. Et on s'est tapé pour la fameuse scène où on devait faire un 360 là avec la chute du film qu'on a on a passé combien 2 heures de prises dessus. 43. Je crois qu'il y en a 47, un truc comme ça. Oh là là. Infernal. On s'est tapé toutes les intempéries possibles, quoi. Il a plu, il a neigé, on avait mis de la grêle, le vent, enfin il y avait rien qui allait, quoi. Cette scène, c'était un peu la scène de l'enfer. Mais il y avait même une scène où ton assistant réel pissait au fond de la scène et on avait dû la refaire. Alors c'est une fameuse anecdote qu'on se ressort très souvent avec Valentin. Oui, c'était un petit peu le froid entre nous à ce moment-là. Et cette andouille était dans le champ quand on tournait et qu'on avait enfin une bonne prise. Et le mec était en train de pisser dans le fond sur un mur. Même j'ai cru que j'allais étrangler. Ouais, mais regarde, je sais pas si vous regardez Le Mandalorian, la série Star Wars. Oui, récemment, dans un épisode, il y a un technicien qui apparaît à un moment dans une scène, un mec en jean. C'est vrai. Ils l'ont déjà effacé, hein. Apparemment, maintenant. Ils l'ont effacé. Ouais, ils l'ont effacé numériquement. Maintenant, l'épisode, il y a plus le mec. Ça y est, il n'existe plus. Triste. Ah ouais. Ouais. C'est ça, le bienvenu au 21e siècle. Et c'est ça, c'était marrant. Ah ouais. Et puis enfin, on aurait été dans les années 90, ce mec, il aurait déjà eu un nom, un background sur Wikipédia et 3 romans à son nom pour expliquer pourquoi il était là à ce moment-là, quoi. Ça serait devenu un nouveau personnage, très clairement. Bah ouais, c'est clair. C'est vrai. Là, maintenant, on l'efface. Mais ouais, c'était un bon moment ce tournage. Franchement, c'est un très bon souvenir. Ouais. Merci encore de nous avoir fait participer. Moi, ça a été mon premier tournage et mon dernier tournage, j'en ai pas refait depuis. T'en as fait toi, Ben ? Je crois pas, non. Non, ça m'aurait marqué. Ça t'aurait marqué quand même. Ça. Ouais, non. ouais, non, je fais genre, attends, dans ma longue carrière d'acteur, comédien, non. Bah oui, mais surtout que toi, Ben, du coup, t'es toujours sur des projets de théâtre et tout. Ouais, alors il y en a un qui s'est arrêté. Bon. Définitivement ou à cause du Covid, du coup Ouais, définitivement à cause du Covid. Ouais. Définitivement à cause du Covid. Ouais, je pense que l'effet confinement et tout, ça a été un peu compliqué de se remettre en selle après. Et puis bon, c'était voilà. Et il y a un autre projet qui continue, mais qui est en stand-by. On devait jouer en décembre. D'accord. Et puis les dates ont été annulées. Enfin, c'était déjà des dates qui étaient reportées d'avril. C'est la pièce où je devais venir te voir, je crois, non ? Oui. Ouais. Et du coup, là, c'est re-annulé encore, du coup. C'est re-annulé pour la 2e fois. D'accord. Et on espère qu'on pourra jouer l'an prochain. Et puis, puis on a des comédiennes qui n'avaient pas joué en fait la première fois. Enfin, on a des doublures en fait pour certaines comédiennes.
Donc il y a des comédiennes qui devraient la jouer pour la première fois, et bon, pour l'instant, elles n'ont pas encore pu monter sur scène, quoi. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais. Mais ouais, c'est toujours d'actualité, ouais. Ouais, c'est juste un peu en pointillé, quoi. C'est vraiment bizarre. Hein. Puis répète avec masque et tout, avec geste barrière. Ah oui, d'accord. Geste barrière. Enfin, on n'est pas, enfin, on reste quand même, on est obligé d'être proches les uns des autres, mais voilà, on porte le masque, on se nettoie les mains à chaque fois, à chaque fin de scène. C'est vraiment, vraiment chelou. Ouais. D'accord. Ah oui, donc vous êtes vraiment à fond dans les gestes. Parce que pourtant, les masques, vous allez devoir les retirer pour faire la pièce. Ah bah moi, à un moment, je dois embrasser une fille. Oui, il y a un moment, il va falloir que je retire le masque. Sinon, ça fait un peu bizarre. À un moment, on s'était dit, est-ce qu'on l'a réécrit en mode geste barrière, mais ça serait vraiment bizarre. Je sais pas s'il y a des pièces qui sont sorties ou des films qui sont sortis, d'ailleurs, dans le contexte Covid. Bah, je me posais la question parce qu'en ce moment, du coup, comme c'est le confinement, je regarde pas mal de films et de séries. Et en fait, je me demandais si le futur du cinéma ou en tout cas des tournages va se faire avec de. Est-ce que le prochain film qui sortira, les gens seront masqués dans la rue ou est-ce qu'il y aura cette ambiance-là qui sera présente? Parce que, mine de rien, on vit un moment historique. Donc, est-ce que ce reflet de notre société, on va le retrouver à travers le cinéma Franchement, est-ce que ce sera normal de voir des gens masqués dans la rue ou non? à part si le sujet c'est ça, j'en doute très fortement. Si la situation s'éternise sur 5 ans peut-être, mais Ouais, mais sinon, tu penses pas que je ça pense pas. marquera Non, je sais l'industrie? que sur certains tournages c'est spécifié en dessous. Ce tournage a été effectué dans les gestes barrières, respectant le nanana. Ouais. Pareil, t'as un peu surtout les séries, je crois, mais ils ont sorti un film aussi récemment sur Prime, si je dis pas de bêtises, où c'est voilà connecté, ouais, c'est ça. Où c'est à travers les smartphones ou les ordinateurs. Mais je pense que, enfin, pour moi, c'est un effet de mode et ça va passer. Il y a pas. Après, c'est. Ouais, ça sera pas intégré dans un film, genre on est en 2020, tout le monde porte un masque et c'est normal Bah, que je les gens trouverais portent un ça masque. très triste en fait. Justement, il y a une pub pour je sais plus quoi qui passe où ils sont dehors et ils ont les masques et ils se parlent avec les masques. Et en fait, je trouve Ouais. que c'est triste de dire ça c'est la normalité, tu vois. Et soit en ce Ouais, en moment même c'est temps, quelque chose qu'on doit faire, mais ça reste pas une normalité dans le sens où la vie elle est pas comme ça. oui. Si on part du principe que la vie elle est normalement comme ça, je trouve que c'est pas. Ouais, je suis pas trop pour ce truc-là personnellement. Je trouve qu'il faut pas rester là-dedans de ça c'est la normalité et d'en faire une base alors que pas du tout. Ça c'est pas la normalité. On doit tous faire ça ensemble pour dépasser cette situation, mais c'est pas la normalité. Mhm. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Je vous Ah sens. ouais, moi j'ai vraiment pas d'avis. J'ai vraiment pas d'avis là-dessus en fait. C'est vraiment une question que je me pose parce que je me dis à chaque fois l'industrie du cinéma reflète toujours notre société à chaque fois. Et pareil, quand tu regardes des films, quand tu peux regarder des films asiatiques qui ont plus tendance à être de base, ils ont plus tendance à être masqués ou à faire attention que nous parce que ils ont plus d'épidémies par chez eux et je me demande si ça va pas finir par devenir, si ça continue, est-ce que ça finira pas par devenir une norme aussi? Tu vois, un peu comme quand la clope a été bannie des films où on voit de moins en moins de gens en train de fumer parce que il faut pas fumer, donc du coup tu montres pas des gens en train de fumer. Est-ce que ça finira pas par être voilà, les gens ils portent des masques parce qu'il faut porter des masques, donc si ton héros il est pas masqué, les gens ils vont se dire moi je suis pas masqué comme James Bond parce que James Bond il Après, porte pas de masque dehors. ça pose quand même d'autres problèmes au niveau cinéma, tu vois, genre les acteurs qui ont un masque, déjà t'entends rien ce qu'ils disent, en plus à l'image c'est moche, tu vois pas les expressions du visage. C'est moche, c'est très laid. Ça pose aussi des problèmes pratiques de le jeu d'acteur zéro, tu vois, genre c'est en mode tu peux mettre n'importe qui derrière le masque, de toute façon on l'entend pas, on le voit pas. Là, on revient au Mandalorian avec Mandalorian, ça. voilà, justement, voilà, c'est un peu le thème. Là. Pedro Pascal, des fois on se demande, enfin, je crois que si sur c'est vraiment certains lui épisodes, c'est pas. je crois qu'il y avait des polémiques sur la saison 1 justement où c'était pas lui, où c'était une doublure. C'est ça. Il disait mais si, j'ai vraiment joué dedans. Ouais, prouve-le. 2 fois. 2 fois. Pourquoi il est entièrement. Non, apparemment dans la saison 2 c'est lui. Il est masqué en fait tout le temps. Ouais, le personnage principal a un masque en Ok. fait de Mandalorian, là, de chasseur de primes tout le temps. Donc en fait tu pourrais très bien mettre Mimi Mati, ça reviendrait au même quoi. Ouais. Enfin, Mimi Mati sur des échasses. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Je sais pas pourquoi Peut-être ça pas m'est Mimi venu. Mati, du Mimi coup. Mati, il y a quand même une petite différence. Starring Mimi Mati. Genre In le the plus Mandalorian. mauvais exemple en mode. Non, C'est pour le clair. coup, non.
Non, mais voilà, quoi. Enfin, vous avez Non, compris oui, mais c'est l'idée. vrai que et puis je trouve que malgré le fait il ait un casque, en tout cas, que ce soit lui ou sa doublure, je sais pas qui est derrière ou non, je trouve que des fois on ressent vraiment ce que ressent le personnage, malgré le fait qu'il soit masqué constamment, à travers d'autres formes de mimiques gestuelles, ou juste dans l'intonation de la voix, t'arrives à imaginer a l'air blasé. Bon, il a souvent l'air blasé comme Ouais, personnage. tu trouves, parce que moi je trouve que c'est un jeu hyper minimaliste, hein. Même dans la voix, même dans les gestuels. Euh, Tu sais, ce côté un peu sombre, un peu comme dans The Witcher. The Witcher, Ouais, je trouve que Oui, bah, c'était il est très, ce côté très. monotone. bah, il est euh, monotone, mais je trouve on ressent le. Moi, pour moi, il a presque l'air, c'est ce que j'ai dit, il a presque l'air blasé en fait comme perso. Plus t'avances, surtout dans la saison 2, je trouve il a l'air d'en avoir ras le cul Bébé de Yoda. scoltiner bébé Yoda à longueur de temps. À chaque fois, il veut le refiler à quelqu'un, puis personne n'en veut. Franchement, on Ouais. peut le comprendre. Enfin, je sais pas si vous êtes à jour ou pas du coup sur le Mandalorian. J'ai pas vu le dernier épisode. Ah, t'as pas vu le dernier, ok, d'accord. J'ai vu jusqu'à Tu me diras l'épisode rien 4. alors. Moi, je regarde D'accord, pas du non. tout, donc vous pouvez Tu spoiler. regardes pas du tout. Le dernier épisode est cool, hein. Ouais, le dernier. Mais moi, j'ai trouvé que le 4 était cool. Après, moi, j'ai un peu du mal, enfin, je spoil pas en disant ça, mais je trouve que ce côté où chaque épisode, il va à un endroit, et il se retrouve, enfin, il a sa quête principale, en gros, Ouais, puis il se mais ça retrouve face à une c'est. situation, et puis en fait, il faut qu'il résolve la situation. Enfin, t'as un boss de fin, et puis après, il passe Bah, au truc d'après. Je me dis, bon, enfin, moi j'aime bien quand il y a un peu un fil une rouge. quête principale ouais, un fil Ouais. rouge qui avance et où tu as une histoire qui est racontée au global. Là, j'ai l'impression que c'est un peu un patchwork de petites histoires et C'est un peu l'effet que j'en ai. Moi, avec The Mandalorian, j'ai un peu l'effet. J'ai l'impression de regarder quelqu'un qui joue à un RPG, un jeu vidéo, et qui exactement. fait Ouais, que les quêtes secondaires. ouais, c'est ça, C'est-à-dire exactement. il fait vraiment que les quêtes secondaires à chaque fois. Il arrive sur une planète, t'as un mec qui vient le voir qui lui dit hey, est-ce que tu peux aller tuer des loups? Et il y va. Et puis Ouais. après, c'est tout, quoi. Et ça a duré 30 minutes. Mais le premier épisode de la saison 2 c'était ça, quoi. Je sais plus ce qu'il devait aller chercher sur sa quête principale, et puis en fait, on lui dit bah tiens, tu vas dans telle ville. Il rencontre un marshal qui lui dit ouais, mais on a une grosse bête qui Là, nous t'as ennuie. buté. Est-ce que tu voudrais pas nous aider à la buter? Après, je te donne ce que tu veux. Ok, bon, bah, allons la buter. Et puis, enfin, après, il arrive à la buter, forcément. Parce Ouais. enfin, tout se finit forcément bien. Je trouve c'est aussi ça qui me saoule dans cette série. C'est un peu facile, je trouve, des fois. Non, mais après, il y a des points positifs aussi, je trouve. Enfin, esthétiquement, c'est super Esthétiquement, beau. elle est très belle, ouais. C'est magnifique. Mais voilà, je trouve que c'est un peu facile, quoi. Les troopers, Ils sont encore plus mauvais que ils d'habitude, je sont trouve. C'est mauvais, vraiment. ouais. C'est une Après, série, c'est une série qui est à voir, je pense, pour les gens qui sont vraiment fans, je pense, de Star Wars à la base, parce que je pense que les gens qui aiment pas spécialement Star Wars doivent vraiment se faire chier devant. Bah, moi, je suis entre deux, tu vois. Je suis pas un grand fan, c'est-à-dire que j'ai pas les références des dessins animés Star Wars, par exemple, Ouais, ou des jeux Star Wars. Et je crois qu'il y a des références à. oui, il y en a plein. Toi, toi, À t'es. longue, ouais, je les ai toutes, ouais, mais. Mais bah, j'espère que ce sera pas trop perdu dans le dernier épisode du coup, parce que là ça va pleuvoir des refs à longueur de temps. Ah ouais. Ouais. Bah, après, je trouve que t'es pas perdu pour autant. Même si t'as plein de refs, en fait, ça se laisse regarder et c'est agréable. Enfin, à Ouais. moins que tu me dises, dans le dernier épisode, ils font référence à un truc que si t'es pas fan de Star Wars, tu comprendras jamais. Là, pour le coup, ça Non, serait parce que chiant. ça reste compréhensible, mais je pense que j'aurais pas les refs, ça me ferait un peu plus. Ça me ferait un peu plus chier, je pense, comme série. Enfin, j'imagine, je sais pas. On peut peut-être parler d'autre chose, parce que du coup, t'es complètement Ouais, en ouais, dehors de bah la ouais. conversation depuis tout à l'heure, Elia. C'est pas grave, j'écoute. Qu'est-ce que tu regardes comme série, du coup, toi, en ce moment, ou Ben, en ce moment, je suis un peu peut-être rien? en dèche de série, ouais. Qu'est-ce que je regarde? Bah là, j'avais fini La Révolution sur Netflix. Je sais pas si vous avez vu C'est bien passer. ça ou pas? J'ai entendu parler, ouais. J'ai trouvé que c'était bien, ça se défendait bien. C'est du coup série française sur la Ouais. Révolution, enfin française mais réécrit à une sauce un peu. En gros, le concept c'est qu'on te dit que on nous a menti. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé et ça introduit un élément fantastique dedans. Du coup, l'idée est pas mauvaise. Moi, j'avais un peu peur parce que série d'époque française sur un truc comme ça, j'étais en mode oh là là, est-ce que ça va marcher? Et je trouve que oui, il doit y avoir un sacré budget dessus parce que les décors sont très beaux, les plans sont beaux.
Je trouve que la réalisation est très bien faite. Les dialogues se tiennent. T'as un petit peu un parler français ancien, normal, mais D'accord. qui marche bien. Ça fait pas trop surjouer. Alors peut-être à quelques reprises, mais j'ai trouvé que majoritairement, franchement, ça se défendait bien. L'histoire est bonne et la musique est vraiment très bien, ce qui porte beaucoup l'histoire en fait, je trouve. Ça aide pas mal à fluidifier tout ça et à y donner un vrai souffle et une bonne qualité en fait. Je trouve que vraiment la mise en scène et la réalisation est bonne et ouais, ça se regarde bien, c'est assez cool. D'accord. Après, c'est pas une série à voir absolument, mais si vous avez rien à Ouais. regarder, c'est pas mal. Ça se fait quoi. Ouais. D'accord, ok. Voilà, c'est ouais non, sinon ces derniers temps, c'est un peu la C'est la cata. dèche. Ouais, bah j'ai fini 10% là, je sais pas si vous regardiez. Ouais, j'ai terminé aussi Ouais. la semaine Enfin, dernière. moi, j'ai pas fini, donc. Vas-y, Moi aussi, c'est bouche on ne cousue. dira Moi, rien. j'ai bien aimé la saison 4. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'elle était moins bonne que les autres, mais j'ai quand même bien apprécié. Enfin, voilà. Ouais, Je je sais l'ai pas trop trouvée un peu moins ce bonne que que tu en les dis. autres, ouais. Mais bon, Ouais. toujours très cool dans tous les cas. T'en es où, Benoît? Bah, à l'épisode. J'ai vu 2 épisodes dans la saison 4. D'accord. Et je trouve que. Enfin, moi, j'ai adoré la saison 1. Mais comme souvent, tu dans les séries, tu as une espèce de fraîcheur en fait dans la première saison et après tu sens que en fait ouais, c'est l'impression que j'ai eu dans la saison 4, j'ai vraiment eu le sentiment que ils avaient donc ça fonctionne bien cette série, donc ils ont plus de budget et du coup le fait d'avoir plus de budget, ils mettent les moyens sur des décors, sur des costumes et du coup ils en oublient un peu la fraîcheur du truc et j'ai l'impression que voilà c'est ouais, voilà, moi c'est un peu ça que je regrette dans ces séries-là. Ça m'a fait Ouais. pareil avec Family Business, je sais pas si vous regardez Oui, aussi. j'ai regardé Family Ah Business oui, aussi, ouais. ouais. La saison 2. Et ouais, et un peu en deçà de la 1, ouais. Ouais. Ouais, voilà, ils surfent un peu sur le succès de la première saison et du coup c'est... Bah après, j'ai trouvé dans Ouais, Family Business que la fin, sans rien spoiler, mais c'était un mauvais choix en fait. J'ai trouvé que la direction que ça la prenait, fin de la saison ouais, 1, j'étais là. ouais, Ça complique pour la ouais, suite je suis et je trouve d'accord, que ouais. c'est un peu dommage en fait. Et du coup, pour le coup, bah, la Mm. deuxième a suivi ce choix que j'ai trouvé personnellement pas ouf en fait. Et bah, ça suivait ça Ouais. quoi. Mais ouais, comme tu dis, la saison 2 avait un peu plus de mal à se trouver, j'ai trouvé. Elle était plus lente, enfin pas plus lente, mais plus molle. Ouais, Mm, je suis assez d'accord mm, avec ça. Après, ça se laisse regarder rapidement, hein. Je crois que j'ai torché ça en une semaine. Oui, C'est quoi, c'est c'est 30 très minutes cool quand même, d'épisode, hein. c'est vraiment rapide, ouais. ouais. Mais ouais, il y a un petit côté. Dans cette série, je trouve qu'il y a un petit côté Breaking Bad, mais à la française, c'est-à-dire que. J'ai vraiment l'impression que c'est des mecs qui de saison en saison vont monter de niveau, mais ça reste à la française parce qu'il y a toujours un côté comique derrière qui revient tout le temps, malgré le fait qu'il se passe des trucs très trash dedans, quoi. Et que ce soit pas de la méthamphétamine, mais juste de la bœuf, quoi. C'est Ouais, un peu le même genre c'est très de... drôle de la comparer à Breaking Bad. Ouais, parce que, ouais, entre Heisenberg et puis Jonathan Cohen, bah, c'est pas tout à fait le même niveau quoi, de badass. Oui, oui. Ouais. C'est audacieux comme comparaison, je sais, C'est extrêmement audacieux, j'ai bien aimé. Moi, je regarde Ozark en ce moment. Je sais Ozark, pas si c'est vous avez quoi? regardé. Pas du tout. C'est sur Netflix aussi, et c'est l'histoire d'un analyste financier en fait qui travaille pour un cartel mexicain. Et en gros, la série commence, en fait, son associé a détourné de l'argent du cartel. Et donc son associé se fait buter et en fait le cartel demande à ce gars, donc cet analyste, de lui Mhm. rembourser 8 millions ou 8 milliards de dollars. Et donc pour faire ça, en fait, pour sauver sa peau et celle de sa famille, donc il a une femme et il a 2 enfants, il va proposer d'aller blanchir de l'argent de la drogue, de l'argent de ce cartel en fait, dans une station balnéaire qui s'appelle les Ozarks, donc c'est un endroit où tu as des lacs en fait aux États-Unis. Et il dit bah voilà, c'est un endroit où il y a plein de riches qui se retrouvent chaque année, donc si on investit dans des commerces sur place, en fait, on va arriver à blanchir de l'argent. Et donc ça raconte l'histoire de ce gars qui va y aller avec sa famille et en fait qui va embarquer sa famille dans son business et c'est hyper bien mené. Le gars c'est, comment il s'appelle, Bateman, mais je me rappelle plus son prénom. Jason? Jason Bateman, ouais.
qui produit ça, qui réalise certains épisodes et donc qui joue le rôle du père. Et donc l'histoire en fait se constitue au fur et à mesure, c'est-à-dire que tout n'est pas donné au départ. Moi, c'est ce que je déteste dans les séries, c'est quand on te donne tous les éléments dès le départ et que ça te laisse un peu sur ta faim du coup parce que t'en as trop eu au départ. Là, en fait, tout se construit et puis t'as des personnages qui arrivent et puis t'as plein de petites intrigues qui se mêlent les unes aux autres et le scénario est vraiment très très bien foutu. L'image est très belle aussi. D'accord. Voilà, t'as vraiment des très beaux plans et les jeux d'acteurs sont géniaux aussi, donc je vous conseille. Et ça, c'est sur quelle plateforme ? Sur Netflix. Netflix, d'accord. Ozark. Et Ozark, O-Z-A-R-K, et je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons. Il y a 3 Ah saisons. ouais, déjà ? Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Donc c'est assez vieux en fait, du coup. Ça doit dater des années 2010, je pense, tu vois, un peu plus Ah, tard. c'est fini déjà ? Ah oui, d'accord. 2014, 2015. Ah, c'est fini, d'accord, ok. Non, c'est pas fini, c'est toujours en cours. Et je crois qu'il y a eu 3 saisons et il y a une 4e qui est signée. D'accord. Et la 3e saison est sortie récemment. Ok. Ah bah j'irai jeter un coup d'œil, j'en ai jamais entendu. Vraiment chouette. Ouais, vraiment chouette. Alors après, faut aimer aussi les intrigues qui prennent du temps, tu vois, les trucs qui s'installent progressivement et tout. Enfin, je sais que moi j'aime bien ça. Ouais. Les trucs qui vont pas trop vite. Mais c'est pas de la lenteur pour de la lenteur, tu vois, c'est de la lenteur bien gérée. Ouais. Ça met en place une atmosphère, quoi, en fait. Ça s'installe, progressivement, mais c'est bien foutu. D'accord. Ok. Moi, je peux juste vous conseiller, j'ai terminé ça il y a pas longtemps. J'ai enfin terminé Dark, je sais pas si vous avez regardé. Trop bien. J'ai essayé, mais j'ai pas T'as pas accroché à Dark ? Ah non, c'était si bien. Pour le coup, Dark, c'est vrai, c'est assez ouf. Ouais. Franchement, j'ai adoré. J'ai eu un peu de mal avec la saison 3, mais vraiment c'est juste parce que je pinaille, mais en soi c'est une très très bonne série que je conseille à tous nos auditeurs s'ils nous écoutent. C'est allemand et c'est une série de non, mais je pense qu'on peut le dire parce que t'as regardé jusqu'où, Ben ? Mais je crois que j'ai même pas regardé le premier épisode entier. Donc tu sais vraiment pas de quoi ça parle alors du coup. Parce que je crois que dans mes souvenirs on comprend assez rapidement de quoi ça parle, enfin de quel est le sujet global du truc dans mes souvenirs. Je sais plus si non, c'est un peu plus tard qu'on comprend un petit peu. C'est un peu plus tard, ah ouais. Vas-y, dis Ben. Moi ce que je comprends en fait au départ, c'est que c'est un truc un peu fantastique. Moi je l'ai relié à Stranger Things en fait, cette série. J'ai un peu eu ce même ressenti vis-à-vis de la série, et vu que j'aime pas trop les trucs fantastiques qui font flipper comme ça, je me suis dit bon c'est pas pour moi. Pour le coup, je trouve que le début de la saison 1 en effet a un gros côté Stranger Things parce que t'as un peu le même contexte, on va dire, que comme commence Stranger Things. Mais en fait, ça a rien à voir. Ouais, ça a rien à voir. C'est super dur d'en parler sans spoiler. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé avec Stranger Things, mais en vrai, ça a absolument rien à voir. Vous diriez qu'il faut s'accrocher du coup. Ouais, franchement, pousse 2-3 épisodes au moins. Après, si ça te plaît pas, tu vois, il y a aussi l'ambiance qui joue. Dès que t'as compris le principe, je pense que tu sais si tu vas continuer à regarder ou pas en fait. Ouais. Mais va au-delà de ce truc Stranger Things parce que pour le coup, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vraiment ça n'a différent. vraiment rien à voir. C'est vraiment super intelligent comme truc. Ça explore un concept qu'ils ont vraiment creusé et que je trouve, je suis super impressionnée. Et c'est rare les gens qui arrivent à bien gérer ce concept-là en fait, en plus. C'est très dur à gérer comme concept et en plus, je trouve ça super intéressant comme série parce que ils l'ont construite au préalable en 3 saisons et tu le vois parce qu'elle est tellement compliquée que c'est pas un truc que tu peux faire au fur et à mesure, quoi. Et je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui on puisse faire des séries comme ça, à dire ok, on va faire tant de saisons, il va se passer ça, on construit nos trucs à l'avance et ça fait que c'est quand même quasiment irréprochable en fait. Oui, clairement. Ouais. Et c'est super. Là, il y a 3 saisons et il y a que 3 saisons. Il y aura rien de plus, ouais c'est fini. Ok. Et la fin, ça se finit bien. Enfin, ça se finit. C'est une bonne fin. Intelligemment. Oui, voilà, c'est une bonne fin, d'accord. Ça se finit. J'avais envie de dire, c'est pas comme Lost, mais je voudrais pas lancer Elia. Attention à ce que tu dis, Benoît. Et puis Marc est de mon avis, il fait partie des gens qui ont aimé la fin de Lost. Donc, ah merde. T'es foutu. Oui, moi j'ai aimé la fin de Lost, donc je suis un grand fan de Lost. Je crois que je l'ai regardé en 1 mois et demi, en totalité. J'étais à la fac, j'étais à la fac et je foutais rien, très clairement. Désolé papa. La fac, et je crois que c'était au mois
Non, si j'avais terminé les partiels et c'était au mois de juin, tu sais, à la fac, les étudiants ils sont toujours en vacances avant les grandes vacances, généralement 1 ou 2 mois avant. Et en fait, du coup, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, bah, je vais regarder Lost. J'avais jamais regardé parce que j'avais pas la télé quand j'étais gamin. Ah, c'est vrai, Et t'as en pas fait, regardé quand ça et oui, sortait? et non, du coup, pour ça que j'ai pu tout dévorer d'un coup. Donc en fait, j'ai commencé à regarder. Et vu que c'est la série par excellence qui a des cliffhangers de fou, bah forcément, t'es obligé de regarder la suite. Ouais, Et je crois que ouais, ça c'est clair. j'ai regardé les 6 saisons très, 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 très rapidement. Peut-être pas en un mois, mais au moins en 2, par contre. Ouais, je pense. Moi, j'ai essayé de me la Du coup, remater il y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, le fait de l'avoir vu une première fois, bah, tu sais un peu ce qui va se passer ensuite et du coup, t'es un peu frustré. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà arrivé de regarder une série que vous aviez bien aimée. Ah non, mais je trouve que Et c'est trop bien, justement. J'ai jamais ouais. re-regardé Lost. Surtout pour Lost, moi je l'ai re-regardé 1 million de fois, là je suis encore en train de la re-regarder, là je suis en plein dans la saison 4. Dès que je la finis, en général, je la recommence. Mais En fait, tu ne fais que ça. Tu ne regardes que non, mais Lost, je en suis fait. vraiment Elle passionnée. est perdue sur Je l'île trouve pour qu'elle est toujours, en incroyable fait. cette série. Je trouve toujours un égaré pour lui dire hey, ça te dit qu'on regarde ça ensemble, c'est pas mal. Mais non, je trouve justement ce qui est assez fou avec Lost, c'est que en fait moi vraiment depuis qu'elle est sortie, j'arrête pas de la regarder. À chaque revisionnage, il y a toujours des trucs que j'avais pas vu avant où j'ai une compréhension différente et je suis en mode mais non, mais ça c'est trop fou. Et du coup c'est pour ça que je trouve que ça fait partie des séries qu'il faut revoir, parce que justement en la revoyant t'as plus de compréhension, c'est plus plaisant parce qu'il y a plein de trucs que tu sais, et puis tu vois aussi les ficelles en mode ah ouais mais ça en fait ils l'ont préparé super tôt, et en fait les trucs qui se répondent que t'avais pas vu la première fois, tu vois. Et je trouve elle mature à être revue, justement. C'est marrant que tu dises Ah ouais. l'inverse, toi. Bah moi, en fait, j'ai un problème, c'est que enfin, je suis impatient de ce qui va se passer. Je me dis, putain, il s'est pas encore passé ça. Genre, il y a, comment il s'appelle, Ben, Ouais. Ouais. ouais, voilà, bon, bah alors lui, je me dis, mais putain, mais quand est-ce qu'il arrive, lui? À quel moment il arrive? Putain, il est toujours pas là, mais c'est chier. Ou Il alors, n'arrive pas avant la saison 3, je crois, au moins, il me le, semble. ouais, mais le gars qui est dans son bunker, je me dis, putain, mais ils ont toujours pas découvert le bunker, quoi. Quand est-ce que ça vient? Ouais. Ou l'homme en noir, tu sais, enfin. Ouais, mais ça, c'est. Ouais, Voilà, je me dis, putain, Attends, mais... Allez, il c'est faut que saison ça 5, avance, je crois. là, ça se traîne. Donc je suis frustré, et puis du coup ça me saoule, et puis du coup j'arrête. Voilà. Mais parce que je pense qu'il faut la revoir, faut pas la revoir tout seul, faut la revoir avec quelqu'un qui connaît pas, je pense. J'imagine, parce que comme ça, au moins, Bah, t'as quelqu'un à c'est regarder. cool de dire, l'avoir, ouais, T'inquiète. avec les yeux de Tiens, quelqu'un Donc il tu y a qui regardes l'a la fait. personne, en fait, t'es comme ça. Ouais, je pense que c'est plus chouette comme ça. Ouais. T'as plus qu'à la montrer à tes enfants quand ils seront assez grands pour la voir. Excellente idée, ouais, de la montrer à mes enfants maintenant. Donc... Non, pas maintenant quand t'es histoire de les traumatiser à la vie. Attends, ouais, déjà ils sont traumatisés par Aladdin ou. Lequel, celui avec Will Smith ou le vrai? Non, je rigole, déjà on remonte des dessins animés. Ouais. C'est vrai, Aladdin, ça les traumatise un peu. Bah, il y a toujours des trucs qui font peur. Moi, mon fils, il a peur de tout ce qui est volcan, lave, feu. Donc, Ça, c'est la instinctif, hein, caverne. c'est bien. Ah, ouais, Ouais. c'est vrai. C'est positif. La Ah ouais, caverne. non, mais voilà. De toute façon, il y a toujours des Ouais, moments t'as très la caverne. traumatisants dans les Disney, c'est terrible. C'est Ah ouais, bah, inévitable, toujours. j'ai l'impression. En tout cas, dans les anciens. Tu leur as montré le Roi Lion déjà ou pas? Non, mais ouais, bah t'as Bambi, t'as La Belle au Bois dormant, enfin tous les vieux trucs, t'as toujours un truc un peu. T'as toujours un parent qui meurt, hein, tout le temps, hein, généralement. Non, mais ils sont Ouais. souvent orphelins, les héros. Ouais. Ouais, c'est toujours un peu triste, il y a toujours un côté un peu triste. Après, c'est un à truc certains moments. qui font moins maintenant, hein. Dans les récents, ils sont quand même vachement plus c'est vrai. positifs. Je sais pas si vous l'avez vu, Vaiana, Oui, si, Ouais. oui. que j'ai trouvé très Mais il y a cool. longtemps. Très cool. Ouais. En plus, il est très beau, je trouve. Sur Visuellement, les il est îles super et beau, tout. ouais. Et ouais, ça cassait un petit peu. Bon, déjà, le côté histoire d'amour, la princesse et le prince charmant à la fin. Mais pareil, ouais, il y avait un beau message écologique sur ton de culture polynésienne et tout ça. Et ouais, je trouve qu'il n'y a pas de moment traumatisant comme dans les anciens Disney, justement. Et j'ai l'impression qu'ils allègent un petit peu ce côté-là maintenant pour casser avec ces anciens Disney, en fait. Ouais, effectivement, mais du coup, je trouve que ça a tendance à. Autant je trouve que le film est très beau, etc. Autant je trouve que ça a tendance à justement un peu trop peut-être lisser le truc. Parce que mine de rien, bah, un personnage qui souffre, c'est un personnage qui a du caractère, quoi, après derrière.
Ouais, mais tu peux Tu pas vois, dire Merci qu'elle de a pas de rebondir sur. caractère parce qu'elle a des galères et tout non, non, mais aussi. elle a du caractère, mais je veux dire, t'as plus de. Je pense que la souffrance aide aussi à se forger en tant que personne. Si je pense que je m'attache moins à un personnage qui a eu, où il va pas spécialement lui arriver grand-chose dans sa vie. Tu vois, quand Mufasa il meurt, t'es là, tu fais, ok, c'est horrible. Tu comprends que Simba il va fuir, il va vivre en exil toute sa vie, et tu te dis, putain, oui, d'accord, ok, le mec, il a un background de taré, quoi, quand même. C'est-à-dire que toute sa vie, il va culpabiliser de la mort de son père. Et du coup, il y a un truc qui se fait, qui je pense implicitement, on nous a peut-être tous aussi un peu forgé là-dedans, de se dire, voilà, dans la vie, il se passe des trucs, et il y a des trucs qui sont pas cool. C'est même chose c'est des trucs qui sont à double tranchant, que tu peux comprendre aussi que quand tu es réellement adulte. Mais c'est pareil pour Là-haut, par exemple, je pense que vous avez vu Là-haut. Ouais. Hmm. Ouais. Là-haut, les 15 premières minutes, elles sont C'est violentes. dur, hein. Elles sont Ouais, C'est de ouf. hyper violentes, dur. mais elles sont nécessaires aussi pour mettre en place le personnage principal. Et je trouve ça dommage parce qu'avec Disney, j'ai l'impression qu'ils le font de moins en moins ça. Et ce, dans tous leurs films, hein. Moi je leur reprocherais énormément tout vis-à-vis de Star Wars, hein, de base. Bah, Mais après, je voilà, quoi, trouve je trouve ça que. un peu dur de dire que pour avoir de l'empathie pour un personnage, il faut qu'il ait un traumatisme hardcore. C'est en Non, mode. pas forcément un traumatisme hardcore, mais je veux dire qu'il est un. En fait, j'ai l'impression que tout est devenu tellement lisse. Je sais pas, j'ai le sentiment que tout se ressemble tout le temps. Pas spécialement pour Vaiana, hein. Les Disney, ils les font toujours très très bien, hein, Walt Disney, mais ça, j'ai aucun souci là-dessus. Mais je pense plutôt pour le reste, quoi. J'ai l'impression ouais, d'avoir quelque chose de très lisse tout le temps. Comme si on n'avait plus le droit de montrer la moindre parcelle de violence physique ou psychologique dans un film de Mais base, quoi. j'ai pas l'impression que dans les Disney ça soit complètement lissé, tu vois, genre La Reine des Neiges ou La Reine des Neiges 2, il y a quand même un trauma à certains moments, une quête d'identité, et toujours un truc, une espèce de fêlure que va devoir surmonter le personnage principal. Bah, Je... autant dans le un, je suis d'accord, autant dans le 2 quand je l'ai vu au cinéma, le 2, hein, j'ai vraiment pas aimé. Je crois que c'est le premier Disney que j'ai vraiment pas aimé au cinéma. Parce que je me suis dit, autant, bah, voilà, il est très très beau. Mais j'étais là à faire, ok, d'accord, ouais, bah, il se passe pas grand chose, quoi. À tel point qu'ils savent pas quoi foutre de leur personnage. Ça m'a. Ouais, ouais. Ouais, et puis j'ai un autre défaut que je trouve qui est de plus en plus présent aussi avec les films, vraiment avec les dessins animés, c'est que autant dans Vaiana j'ai trouvé ça intelligent, mais dans La Reine des Neiges j'ai pas trouvé ça très intelligent. C'est que t'as de moins en moins d'antagonistes forts. Après, moi, je trouve que c'est une bonne chose Oui. en fait. Parce que Ben, le côté, il faut absolument qu'il y ait un grand méchant, qui soit foncièrement méchant. C'est très manichéen en fait. C'est trop blanc et mais noir. Et je trouve que c'est bien de tu, casser avec cette image-là et de ouais, mais créer des. t'as que du blanc, t'as plus de gris, t'as pas de gris, je trouve. Tu vois, autant, ouais, je trouve je trouve ça trop lisse parce que moi, ce qui fait que j'ai apprécié et que j'apprécie encore les Disney, c'est que, bah, plus que les héros, j'ai toujours préféré les méchants dans les Walt Disney. Enfin, je veux dire, Scar, il a une classe qui est monumentale, il a beau être très méchant, mais il est stylé, il a quelque chose, et puis il y a, je sais pas, c'est pas, ils sont pas juste que méchants. Même Jafar, quand tu te Mm. rapproches de ce qu'il est, il est pas juste méchant. Tu connais pas son background, mais tout ce que tu sais, c'est qu'il y a un sultan qui fait n'importe quoi. Ce qui nous dit que Ah lui, ouais, il veut non pas mais juste prendre le il est pouvoir quand même pas assez parce creusé pour dire. Enfin, je trouve que majoritairement ils sont c'est juste méchants, tu vois. Genre Scar, il est méchant, c'est juste qu'il est jaloux de son frère, tu vois. C'est tu tues pas ton frère juste parce que tu voulais prendre sa place. Enfin, c'est en mode c'est méchant, tu vois. ah bah il y a plein de gens qui l'ont fait ça. Non, mais bien Ouais, mais sûr, mais je sur veux des dire, Disney, c'est quand même tu peux profondément pas. méchant et ils ont pas amené un autre élément qui contrebalançait et qui disait, ouais, mais il y a aussi ça, et il est aussi bon parce que des fois, non, 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 c'est en mode, ils sont juste méchants, tu Ouais, vois. mais tu peux pas fouiller un personnage de méchant dans Disney autant que tu vas le fouiller dans d'autres films. Enfin, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais enfin, faut que ça soit accessible pour des enfants aussi, tu vois. Faut que ça soit bien identifié, je pense. Bah, Aussi pour ça, je bah, suis pas super d'accord Scar avec il est ça. méchant parce qu'il est jaloux. Je trouve que justement, Je sais pas. bah, j'ai regardé justement une vidéo qui comparait les Ghibli et les Disney et qui disait que les Ghibli, justement, ils avaient rarement ce truc de le méchant est foncièrement méchant, le gentil est foncièrement gentil. Et justement, je trouve ça plus intéressant parce que, en fait, c'est un reflet de la vie. La vie, elle est pas soit noire, soit blanche. En fait, c'est les Ghibli, au contraire, ont pas ce côté, il y a un méchant qui est foncièrement méchant et il y a un gentil qui est foncièrement gentil. Et justement, c'est toutes des nuances qui je trouve, reflètent vachement la vie. En fait, genre la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est des nuances de gris. Et pour le coup, les Ghibli illustrent vraiment ce côté-là où t'as
On prend l'exemple de Princesse Mononoke où la méchante, elle fait ça pour des raisons qui sont de bonnes intentions en fait. Et pareil, la nature que Mononoke essaye de sauver, elle a aussi un côté un peu plus effrayant parfois. Et du coup, en fait, ça contrebalance. Et je trouve ça bien en fait de pas identifier les choses en mode ça c'est méchant, ça c'est gentil, parce que dans la vie, il y a rien qui est comme ça en fait. Il y a rien qui soit méchant, soit gentil. Ça, c'est quelque chose qui est bien travaillé. Et je trouve que Disney le travaille pas. C'est-à-dire que autant tu peux faire un méchant qui va être gris, mais il faut que tu aies des gentils qui soient gris aussi si tu veux vraiment pas avoir quelque chose de manichéen. Bah oui, Ce que je complètement. reproche à Disney en ce moment, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est blanc en fait. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as pas de méchants qui sont forts, mais t'as pas non plus de gentils qui sont forts avec des fêlures qui pourraient les rendre limites. Tu vois, par exemple, un exemple tout con, Cusco. Le méchant dans Cusco, c'est qui? Est-ce que c'est vraiment Isma? Non, enfin pour moi, c'est Cusco le méchant au début. En tout cas, pendant la première moitié du film, c'est lui le connard. Bah oui, complètement. Et t'as un retournement de situation qui fait que il va changer, il va évoluer. Et je trouve que de plus en plus, t'as de moins en moins ce genre de choses. Même, j'ai presque Hercule aussi, par exemple, pour continuer à parler de Disney. Dans Hercule, moi, j'ai l'impression de plus suivre l'histoire de Hadès que l'histoire de Hercule, en fait, presque. Je l'ai vu il y a trop longtemps, Et personnellement. j'ai plus l'impression Ouais, mais qu'on suit son... après, moi, quand je vois mes enfants qui jouent en reprenant les personnages des Disney, Ouais. ils identifient bien, ouais, moi je suis le méchant, moi je suis le gentil. Et je pense qu'ils ont, sans dire qu'ils sont débiles, mais ils vont pas dans Il cette insulte ses finesse-là, propres quoi. enfants en direct. Non, mais l'ensemble des enfants, mais je pense qu'ils n'ont pas cette finesse-là, et nous on le regarde avec un regard d'adulte. Ce que je voulais dire, c'est que les enfants, en fait, ils ont... Alors, je sais pas s'ils ont besoin de ça ou si c'est Disney qui induit ça derrière. Enfin bon, ça, on pourrait en parler. Mais voilà, ils sont très manichéens en tant qu'enfants, tu vois. Ouais, mais ils le sont parce qu'on les a éduqués comme ça. Si on c'est la les question que éduquait je me pose, différemment, justement. ils verraient pas les choses comme ça, en fait. Ouais. Et du coup, moi, Ouais, personnellement, je trouve que c'est je sais dommage pas. de les éduquer comme ça. Mais après, c'est une grande question de l'éducation qui est pour moi à Ah bah refaire ouais, entièrement, mais ouais, parce que derrière, c'est quand même compliqué de dire à un enfant, mais tu sais, s'il est méchant, il a peut-être un vécu qui fait qu'il en est arrivé là, et puis en fait, il est peut-être pas complètement méchant. Bon, voilà, pour le vivre tous les jours, c'est pas, des fois, c'est juste pas des trucs dans lesquels tu as envie de rentrer, quoi, en tant que parent. Tu vois, je comprends ce que tu dis, la théorie de se dire, bah voilà, c'est bien de donner un peu tous les éléments à ses enfants, c'est bien, mais des fois c'est juste trop compliqué, à la fois pour toi, à la fois pour Mais oui, mais ton tu gamin. vois, si t'avais pas à leur expliquer parce que ils voyaient des dessins animés qui justement représentaient ça, ben, t'aurais pas à leur expliquer en fait, tu vois. Là, t'as à leur expliquer parce qu'ils ont une représentation différente du monde. Si dès le départ tu leur mets une représentation du monde qui est différente, bah ils vont intégrer celle-là, tu vois. Et c'est pareil, t'auras pas ce temps à passer. Mais ça va loin parce qu'après, tous leurs copains à l'école, ils voient les mêmes dessins animés, et du coup, en fait, c'est Ah oui, global, non, mais quoi. je parlais au sens Les gamins général. se Si comportent tout de le la monde même... voyait des Oui, dessins animés qui étaient pas ouais, voilà, manichéens. c'est Oui, ça. je parlais pas au sens sur toi, tes enfants, il faut que tu changes leur éducation. Ouais, Tu puis pourras toujours derrière leur montrer ça... les Ghibli quand ils seront en âge, parce que c'est vrai que Non, Princesse mais Mononoke à ils ont 7 ans, c'est regardé... peut-être un peu trash, mais... Ouais, c'est un peu dur Ouais, ils pour... ont regardé Totoro, mon voisin Totoro, Ah, Totoro, il est trop ils ont bien. bien Il est aimé, trop bien. mais en fait, mais ils le regardent, je pense qu'ils le regardent à leur niveau aussi, et le gros personnage, il les fait rire, enfin tu vois, le chabus aussi, ça les fait marrer, enfin, en fait c'est plus des trucs comme ça, plutôt que l'histoire, je pense que c'est des situations qui les font marrer, plutôt que l'histoire. À leur âge, tu vois, mon fils il va avoir 7 ans, ma fille elle va avoir 5 ans, ils sont un peu petits pour arriver à percevoir toutes les subtilités Ouais, bien sûr. de ce Ouais. genre de dessin Et animé. c'est pour ça, quand ils les reverront plus grands, ils seront d'autant plus subjugués par tout ce qu'ils avaient loupé en étant petits. C'est qu'ils vont aimer le film, et quand ils le reverront à 12 ans, ils vont redécouvrir d'autres choses. Et quand ils le reverront à 25, ils vont se dire putain, j'avais loupé tout ce côté-là. Et quand ils le reverront à 40, ils le verront avec leurs enfants, donc avec un autre C'est cercle. ça qui est intéressant d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Dans tous les cas, il y a une intégration inconsciente qui se fait, quoi qu'ils regardent, tu vois. Bien sûr. Ouais. C'est pour ça que c'est là que c'est intéressant de comparer les deux façons de faire de Disney et de Ghibli. Mais je parle au sens général, hein, Mhm. je parle pas au sens Mm. d'une famille et d'un seul enfant, tu vois, genre en mode. Non mais c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de comment tu veux éduquer. Enfin bon, après on pourra en parler longtemps. Pendant des heures. C'est peut-être l'objet d'une autre émission, et puis je vois
Je vois que... Bah, il est 15h15. Ouais, il va falloir que... Le coiffeur n'attend pas. On va faire retirer des choses. Ah bah attends, ça, je me suis précipité sur... Dès que Macron a fait son discours, moi je me suis précipité sur le téléphone. Direct, quoi. Voilà. Et ouais, non, mais les trucs d'éducation, moi je sais qu'en ce moment là, je me pose beaucoup de questions là-dessus et justement c'est intéressant, quoi. Mais on pourra en parler une autre fois. Ouais, bah ça fait un bon teasing pour une prochaine émission. Exactement. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci également à nos chers auditeurs d'avoir écouté, s'ils ont écouté. On les salue. On les salue. Oui, on les salue. Bonjour les auditeurs. Salut à tous. Bonjour les auditeurs. Et surtout toi qui nous écoutes derrière ton casque. C'est vrai, il y a forcément quelqu'un qui va se sentir visé par cette phrase. Ouais, c'est complètement général. Bon bah écoutez, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous voir et puis on se voit très vite du coup. J'espère. Oui. Ouais. Un jour. Bye bye. Bye. Ciao. Bonne coupe de cheveux, Bon coiffeur. Ouais. Ciao. Ciao.